Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Valérie Damido s'en prend au grand journal de Canal+. Des journaux sans présentateur cet été sur LCI. Et M6 lance ce soir la saison 2 de sa série Drôle en famille. Et on commence donc avec Valérie Damido qui tacle le grand journal de Canal+. L'animatrice d'M6 n'a pas la langue dans la poche de sa salopette et elle l'a encore prouvé ce week-end en donnant son avis sur le départ de Michel Denisot du grand journal. C'était dans l'hebdo des médias sur iTélé. Moi, j'ai toujours préféré Nulle part ailleurs parce qu'il y avait une folie, un truc, une énergie. Il y avait une fusion entre les animateurs. Gilda, c'était formidable. Il y avait Decaune, il y avait il y avait Chabat. Il y avait un vrai truc. Moi, j'aime cette télé-là. J'aime cette télé de la déconne, de la fraîcheur, de la proximité. La télé qui devient une télé de snob, pour hipster, qui te laisse même pas le temps de placer deux mots, c'est clippé, c'est machin, ça me gonfle. On va préciser ce que c'est les hipsters. Ouais. C'est pour Julie, c'est les jeunes branchés d'aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est. Des jeunes un petit peu branchés qui se veulent un petit peu subversifs. D'accord. Qui s'habillent bizarrement aussi. D'accord. C'est pas notre genre, Jean-Marc. C'est ça, on peut pas savoir. Ni celui de Thomas. LCI décide de supprimer ses présentateurs des journaux du week-end pour l'été. La chaîne info du groupe TF1 proposera en effet des éditions tout en images pendant les 5 week-ends de l'été pour des raisons économiques. Une décision qui fait évidemment grincer des dents à la rédaction de LCI avec la crainte de ne plus être en direct en cas d'actualité brûlante. Selon nos informations, LCI serait aussi en train de supprimer un poste de présentateur météo. La chaîne cherche à faire des économies par tous les moyens pour assurer sa survie. Le groupe TF1 espère d'ailleurs obtenir du CSA un passage sur la TNT gratuite. Mais les groupes concurrents sont absolument contre, comme l'a rappelé Bertrand Méheux, le président de Canal+, et d'ITélé, invité de BFM Business ce week-end. Cette décision serait mauvaise. À partir d'un acteur qui souffre économiquement, LCI, s'il y avait 3 chaînes d'information en continu sur la TNT, il y aurait 3 malades. Et donc ça ne me semble pas raisonnable. La taille de la France ne permet pas de justifier économiquement 3 chaînes gratuites. Et je crois que le CSA n'aurait pas attribué 2 fréquences gratuites à des chaînes d'infos en continu si celui-ci avait su que quelques années plus tard, il faudrait garder de la place pour une 3e. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà, on parlera des chaînes info dans un instant avec nos invités dans Hervé Bérou de BFM TV, à qui on demandera d'ailleurs ce qu'ils pensent de l'éventualité de passer la chaîne du groupe TF1 LCI en clair sur la TNT. On sait qui commentera les matchs de foot de la Coupe des Confédérations sur TMC. La compétition commence samedi avec de belles affiches pour les amateurs. C'est la première fois que TMC diffusera du football. La chaîne a donc dû recruter des commentateurs et des consultants. Il s'agira donc de 2 duos, Christophe Bureau avec Xavier Gravelaine et Thomas Biel avec Sylvain Wiltord. Ils officient déjà sur Eurosport. Petite particularité, ils ne se déplaceront pas au Brésil où a lieu la compétition. Non, ils commenteront les matchs depuis une cabine depuis dans leur les salon, studios de la chaîne à Boulogne-Billancourt. Encore ça moyen coûte de moins faire cher. des économies. Ouais. Une ex-Miss France dans la saison 4 de Danse avec les stars. Laurie Tillman pourrait rejoindre le casting de l'émission selon Closer. Après avoir participé à Splash au début de l'année, la Miss pourrait donc replonger dans le grand bain de la télé. À la rentrée, la production de Danse avec les stars était en contact avec une autre Miss France, Élodie Gossuin, mais elle a dû décliner la proposition cette année car la belle attend un heureux événement. M6 lance ce soir la 2e saison de sa fiction humoristique En famille. La mini-série qui va remplacer Scène de ménage tout l'été à 20h05, 300 épisodes inédits centrés sur le quotidien d'une famille un peu déjantée, une famille qui s'agrandit avec l'arrivée de nouveaux personnages. Écoutez Yann Guazampi, le directeur du pôle humour du groupe M6 au micro d'Europe 1. Il y a des nouveaux personnages, déjà tout le monde se connaît mieux. Alors en plus ça tombe bien parce que comme le concept c'est le quotidien d'une famille, la crédibilité de cette famille est d'autant plus mise en avant. Les auteurs savent ce qui marche pas, etc. Ce qui est plus efficace, plus ou moins drôle. Donc on affine l'écriture, on affine la réalisation aussi, beaucoup plus fluide, moins heurté, moins saccadé qu'avant où on tâtonnait un petit peu. C'est le but du jeu aussi d'une saison 1. Et puis 2 nouveaux personnages qui arrivent. Pépé et l'arrière-grand-père. On est monté en gamme en termes d'âge. Et on a aussi un autre personnage qui s'appelle Sébastien. C'est un boulet. Voilà, c'est un boulet, au moins, c'est un bon résumé. Autre mini-série, celle de TF1, Nos chers voisins, qui va accueillir de nouveaux guests. Nos chers voisins qui sera bientôt programmé en prime time le vendredi 28 juin. Pour ces épisodes exceptionnels, plusieurs vedettes vont venir faire des apparitions. On verra par exemple Vincent Lagaffe dans l'impôt d'un technicien indiscret, Elie Moon et Philippe Candeloro en représentants de commerce, Jean-Pierre Pernaut jouera une vieille connaissance d'un des voisins. J'ajoute M. Pokora, Estelle Lefébure, Evelyne Delia, Sonia Roland, Vanessa Demouy, bref,
fuira du monde sur le palier. Et puis Julie, des nouvelles de votre copine Nabila, qui a encore fait des siennes ce week-end. non, pitié. La bimbo était attendue dans une discothèque de Pont-l'Abbé dans le Finistère et les clients l'ont bien attendue puisqu'elle n'est jamais venue. Quand ils ont appris ça, une centaine d'entre eux a décidé d'aller la chercher directement à son hôtel vers 3h30 du matin. Direction le palace de la région. Mais en fait, elle est à l'hôtel Kyriade sur la route de l'aéroport. Une manif en pleine nuit pour exiger qu'elle descende de sa chambre. Le patron de la discothèque est venu récupérer lui-même le cachet de 6 000 €. Nabila qui commence à être une spécialiste des lapins puisqu'elle a déjà fait le coup dans d'autres boîtes de nuit récemment. Et du départ d'un hôtel sans payer aussi, si j'ai bien compris. Effectivement, en J'avais Suisse, bien mais elle aurait lu, payé ouais. après coup. Donc voilà. Non, mais enfin, vous faites ça, vous Payer après coup. En général, on me demande de payer avant. De toute façon. On termine avec On vous paye avant. Alors, vous prenez combien? On termine. T'as rien compris. Non, j'ai dit, on me demande de payer avant l'hôtel. Allô Julie. Je crois qu'on l'a perdu. Allez, chiffre du jour. 22, c'est le nombre Faites de revenir jardins. Christine, on l'a perdu. 22, donc le nombre des jardins en compétition pour le jardin préféré des Français. Après le carton du village préféré des Français la semaine dernière sur France 2, Stéphane Bern lance donc cette nouvelle saison pour découvrir les plus beaux jardins. 22, c'est un dans chaque région française. Ok, 22 on s'en fout. jardins. C'est bon. Merci Thomas Schubert. Allez.